Lormont Actu numéro 118. Magazine municipal d'information, septembre-octobre 2018. Plage 3, sauver des eaux avec les MNS. Plage 5, Mona Lisa pour le plus beau des sourires. Plage 6, vers un autre modèle d'engagement citoyen. Plage 7, pas d'âge pour être citoyen. Entretien entre Lormont Actualité et Jean Touzeau, maire de Lormont. Effectif en hausse, 3 ouvertures de classes, 14 classes dédoublées en CE1. Comment gérez-vous les impératifs techniques et financiers de la rentrée scolaire? La rentrée scolaire se traduit par des classes de 12 à 15 élèves en cycle préparatoire et en cours élémentaire première année. Une hausse globale des effectifs, le maintien des 4 jours et demi de classe, celui des temps d'activité périscolaire et celui des équipes de réussite éducative. Le dédoublement des cours élémentaires première année renforce notre action en matière d'éducation. Cette priorité pour nous, élus, repose sur de solides partenariats et un travail sur la continuité qui ambitionne la réussite scolaire et individuelle. C'est pourquoi je parle d'excellence à Lormont. J'ai d'ailleurs sollicité le ministère de la Cohésion sociale pour obtenir le label national Cité éducative qui pourrait nous doter de moyens supplémentaires. Les efforts que nous consacrons à l'éducation impactent inévitablement le budget communal. La charge financière des dédoublements de classes de cours élémentaires première année est lourde. 300 000 € pour l'achat des modulaires, sans compter les dépenses de personnel. Mais l'important, c'est que nous soyons opérationnels et que la rentrée se soit passée dans de bonnes conditions. Je remercie les services et les entreprises qui ont relevé ce pari. 9 classes de CP ont été dédoublées l'an dernier. 14 le sont en CE1 cette année. Quel impact pédagogique en attendez-vous? La ville a obtenu de l'Éducation nationale la mise en place d'un observatoire Lormontais des résultats scolaires. Cet outil nous permet de travailler à long terme sur les parcours scolaires des enfants. Il nous permettra d'observer, d'évaluer et d'améliorer l'efficacité de nos actions pour faciliter la réussite scolaire et individuelle. Les témoignages dont je dispose sur le dédoublement en cycle préparatoire sont encourageants. Moitié moins d'élèves par classe ne peut que profiter au travail pédagogique des enseignants et au progrès des élèves. L'engagement citoyen est au cœur de ce magazine. La co-construction s'impose-t-elle dans la gouvernance locale? Les ateliers citoyens, les conseils de quartier, les commissions extramunicipales, le conseil municipal des enfants, le conseil des sages, le site internet, etc., etc. Les habitants disposent de nombreux espaces pour s'exprimer et apporter leur contribution au projet de ville. Ceux qui sont dans une démarche constructive n'ont, je pense, aucune difficulté à se faire entendre. Ils sont très majoritaires. Pour la petite minorité qui est dans une démarche négative, nous ne pouvons que déclarer notre impuissance. L'engagement citoyen est un enrichissement pour l'individu comme pour la collectivité. J'invite mes concitoyens à s'exprimer au travers du document cadre que je leur ai adressé récemment, sur le projet de ville notamment. À eux de s'en saisir. Au fait, classe dédoublée en élémentaire. L'été a donné lieu à des travaux dans les écoles. L'État a décidé le dédoublement des classes de CE1 à la rentrée après celle des CP l'an dernier. La ville a donc dû adapter les 3 écoles élémentaires communales en installant des structures modulaires. L'école verte du Grand Tressan et Marie Curie ont été dotées chacune d'une classe modulaire. 2 modulaires ont également été installés. À Paul Fort Bordeaux Métropole a fait de même avec ses écoles. Condorcet, Albert Camus et Jean Rostand. L'investissement pour la ville s'élève environ à 300 000 €. Ces modules ont été choisis évolutifs et suffisamment grands pour s'adapter aux nouvelles pratiques pédagogiques axées sur la participation des enfants. Chaque classe accueillera de 12 à 15 élèves maximum et offrira les mêmes équipements et conditions de travail que les classes en dur. En parallèle, la ville a procédé
procéder à la réfection de la cour de l'école Marie Curie. Les traçages des jeux de cours des écoles Albert Camus, Maternelle Rostand, Paul Fort et Romain Roland ont été rénovés. Un module de jeu sera prochainement remplacé à Suzanne Debras. Pendant l'été, toutes les écoles ont également bénéficié de travaux d'entretien et de maintenance en réponse aux signalements des enseignants et des parents. Plus d'infos, articles détaillés disponibles sur lormont.fr. Des hommes de chœur. Récemment créé, le chœur d'hommes de Lormont recherche des voix pour s'étoffer. Comme le chœur de femmes, le chœur d'hommes est dirigé par Elisabeth Pétillot, professeure de chant à l'école municipale de musique dans ses théâtres Dominique Boudot. Les deux ensembles sont ouverts aux adultes expérimentés ou débutants. Découvrir sa voix, développer son oreille, acquérir de la technique et surtout partager le plaisir de chanter ensemble en répertoire varié sont au nombre des bienfaits du chant choral. On pourrait y ajouter éliminer le stress, gagner en confiance et faire de belles rencontres. Alors pourquoi s'en priver? Plus d'infos 05 57 77 07 40 école.musique@lormont.fr. À découvrir en vidéo sur lormont.fr. Parc des Coteaux, avec ses 400 hectares de nature répartis sur Bassins, Senon, Floirac et Lormont, le Parc des Coteaux est l'un des plus grands de la métropole. Il dispose depuis peu d'un bloc-marque signé Bilto Ortega, désormais impossible de passer à côté. Expo Michel Ituria du 14 novembre au 15 décembre. Lormont accueillera au Bois Fleuri l'exposition La vie comme elle va, consacrée à Michel Ituria. L'un des plus grands caricaturistes français, célèbre notamment pour ses dessins dans le journal Le Sud-Ouest. Atelier Bois Fleuri. La médiathèque du Bois Fleuri renouvelle un grand nombre de ses ateliers, lecture, écriture, sciences humaines et numériques pour ados et pour adultes. Parmi les nouveautés, on soulignera l'atelier écriture animé par Éric Plamondon, l'auteur québécois de Mayonnaise. Participation gratuite sur inscription. Sauver des eaux. Découvrez les techniques des maîtres nageurs sauveteurs et devenez un maillon fort du secourisme. Trop souvent réduits au rôle d'enseignants ou même de gendarmes, les maîtres nageurs sauveteurs sont avant tout des sauveteurs. Pour le faire savoir au grand public, les MNS de Lormont proposent régulièrement des stages d'initiation au secourisme aquatique. Initiateur du projet, Christophe Laurent de Valor souhaite aussi responsabiliser les jeunes et leur transmettre sa vocation. Un projet bien pensé. Le stage sauvetage aquatique est proposé lors des petites vacances scolaires moyennant une douzaine d'euros. On y apprend en 3 séances à repérer et à récupérer une victime. Une 4e séance pilotée par la protection civile initie au geste de réanimation. La performance sportive est accessoire, le principal étant d'acquérir les bons réflexes, ceux qui sauveront des vies. Des stages ouverts à tous les jeunes. Le stage rassemble filles et garçons de 12 à 17 ans. Les collégiens viennent dans une démarche de découverte. Certains lycéens s'intéressent à l'option sauvetage aquatique désormais proposé au bac. D'autres envisagent le stage comme un acte citoyen ou comme un atout supplémentaire à faire figurer dans leur CV. Ils feront valoir leur certificat de fin de stage pour être recrutés en centre de loisirs. Les plus motivés poursuivront par une formation au premier secours, FPS, voire par un brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, BNSSA. Une formation plus coûteuse, mais qui assure des jobs d'été passionnants, assure Christophe avant de conclure. Ça fait du bien de voir des jeunes à l'écoute qui ont envie d'apprendre et d'être utiles à la communauté. Plus d'infos, service municipal des sports 05 57 93 95, sport@lormont.fr, à découvrir en vidéo sur lormont.fr. Amitié avec Fès. Lormont s'apprête à signer un pacte d'amitié avec Fès, capitale spirituelle et culturelle du Maroc. Ce rapprochement pourrait donner lieu à des échanges entre les médiathèques des deux communes, à l'accueil d'auteurs, d'artistes, de sportifs, ainsi qu'à des actions scolaires. À suivre. 1 351 480 € d'aide aux associations versées par la ville en 2018. Effectuez votre demande de subvention avant le 30 septembre sur lormont.fr. Plus d'infos, pôle citoyenneté au 05 56 33 27 45.
Au fait, suite. L'énergie d'aujourd'hui. Créée et basée à Lormont depuis 2012, la société HDF Énergie lance en Guyane la plus grande centrale solaire au monde, couplée à une unité de stockage à l'hydrogène. Damien Havard, le directeur de HDF Énergie, est un homme heureux et persévérant. Il a compris depuis longtemps que le marché des énergies renouvelables devancerait un jour celui des hydrocarbures. À la base, j'ai recruté des ingénieurs spécialisés dans l'hydrogène et les énergies renouvelables, puis j'ai recherché des endroits difficiles d'accès où l'électricité était très chère. Ce projet en Guyane répondait à ces différents défis. Il est notre premier gros bébé. Le chantier débutera l'été prochain. Nous l'avons façonné de A à Z, de la conception au financement, 90 millions d'euros provenant de banques et de fonds d'infrastructure, en passant par la construction et le fonctionnement. 30 emplois sur 20 ans créés sur ce site. Cette centrale ne consommera que de l'eau et du soleil et ne rejettera que de l'oxygène et de la vapeur d'eau. Notre force aujourd'hui consiste à dimensionner les projets au plus juste en fonction des besoins afin d'obtenir de l'énergie renouvelable stable, précise Damien Havard. Le site guyanais de Mana, associant un parc photovoltaïque avec le plus gros stockage d'énergie renouvelable au monde à base d'hydrogène, alimentera 10 000 foyers en électricité stable, une énergie 100% propre et à un coût très compétitif. L'hydrogène est quasiment inépuisable. L'hydrogène n'est pas une source d'énergie mais un vecteur énergétique permettant de réguler la production d'électricité produite par les énergies renouvelables intermittentes que sont le solaire et l'éolien. C'est un marché en pleine expansion. L'entreprise lormontaise, qui compte 15 salariés, devrait connaître un bel avenir. L'hydrogène étant le principal constituant en nombre d'atomes de toute matière vivante, il ne pouvait qu'être le porteur d'une réponse pertinente aux problèmes énergétiques et environnementaux qui nous préoccupent grandement. Plus d'infos, HDF Énergie, 20 rue Jean Jaurès à Lormont. www.lormont.fr, www.hdf-energie.com. Police sous le même toit. Fin 2018, la police nationale et la police municipale partageront les mêmes locaux rue des Garrosses. Un nouvel engagement qui s'inscrit dans la continuité des actions déjà entreprises pour renforcer la complémentarité et la coopération entre les deux polices sur la commune. 50. L'association Jeunesse Haute-Garonne fête ses 50 ans en octobre. Un demi-siècle de travail et de mobilisation en faveur de la prévention spécialisée sur la rive droite. Plus d'informations www.ajag.fr. Comme des pros. Pour la seconde année consécutive, le mythique club du Milan AC, en collaboration avec l'USL et la ville de Lormont, organise du 29 au 31 octobre au stade Ladoumègue un stage de foot pour filles et garçons de 6 à 17 ans. Plus d'infos et inscriptions au 05 56 06 11 94 uslormont.fr. Lecture dans le Haut-Lormont. Située dans les locaux de l'école verte, la bibliothèque associative du Haut-Lormont est ouverte le mardi de 15h45 à 17h30 et le vendredi jusqu'à 18h. Journée porte ouverte le 5 octobre. Plus d'informations au 05 56 06 00 91. Nouvel EHPAD en construction. Le nouvel EHPAD Les Coteaux de l'UGCAM Aquitaine sort peu à peu de terre. Le chantier se déroule dans le prolongement ouest du centre de soins, de suite et de réadaptation, Les Lauriers. Il a débuté en avril par le désamiantage et la démolition des locaux vétustes. Les nombreuses précipitations du printemps n'ont pas facilité le déroulement des opérations en rendant les sols difficilement praticables. Le gros œuvre a pu démarrer en juillet et se poursuivra jusqu'à fin décembre. Le futur bâtiment, d'environ 2700 m², se composera d'un rez-de-chaussée réunissant les espaces collectifs et de 80 chambres réparties dans les deux ailes sur 2 niveaux. L'entrée, commune aux deux établissements, ouvrira sur un large parvis dans le prolongement d'une voie de circulation créée depuis l'avenue de la Résistance. Le projet s'inscrit dans l'environnement boisé, classé des Lauriers. Une contrainte forte mais néanmoins respectée. Aucun arbre n'a été sacrifié. Le nouvel EHPAD Les Coteaux sera mis en service fin 2019. Une fois les résidents installés, l'ancienne structure sera détruite pour faire place à la construction d'une résidence senior privée.
Arrêt sur image. Un été fort en émotions. Concerts de musique du monde, jazz, rock ou blues, marché gourmand, bal populaire et feux d'artifice, atelier cirque, ciné en plein air, cache-cache sauvage ou encore BMX et danse contemporaine avec 3.6, les occasions de vibrer à l'unisson auront été nombreuses et fédératrices tout au long de l'été. À revivre en vidéo sur la chaîne YouTube de Lormont. Au fait, fin. Esplanade François Mitterrand, la transformation se poursuit. La déconstruction de l'école élémentaire Montaigne, de l'ancienne maison départementale de la solidarité et de l'insertion, MDSI, et de l'ancien centre social a débuté cet été. Toutes les activités associatives et services qui occupaient ces bâtiments ont pu être relocalisés. La MDSI a rejoint les locaux flambant neufs du pôle territorial Solidarité, avenue de la Libération, et le centre social et culturel est depuis près de 2 ans à Brassens-Camus. Le chantier, retardé en raison d'un désamiantage plus important que prévu, n'a pu se terminer avant la rentrée des classes. Pour ne pas perturber les établissements scolaires situés à proximité, la ville a choisi de suspendre les travaux. Ceux-ci reprendront pendant les vacances d'automne pour se terminer début novembre. La surface libérée représentera quelques 2500 mètres carrés. Ces espaces vont dans un premier temps être engazonnés. Ils feront ensuite l'objet d'un réaménagement paysager. Cette seconde phase est actuellement à l'étude par les services municipaux. La volonté de la ville est de dédier ces espaces à la nature, à des usages de loisirs et de détente, dans la continuité de ce qui a déjà été réalisé sur l'esplanade François Mitterrand, verte et piétonne. Lavage écologique et personnalisé. Marina Lenoir a créé depuis peu son entreprise. EcoClean Automobile s'occupe du lavage intérieur et extérieur de véhicules particuliers et professionnels, à domicile ou sur le lieu de travail. EcoClean n'utilise que des produits d'origine végétale. Déjà très sollicitée, la jeune dirigeante souhaite embaucher très vite et espère se développer. Plus d'informations au 06 46 90 03 58. Facebook, EcoClean Automobile. 2500 mètres cubes de vases rentrés en bordure de Garonne avant le démarrage du chantier de consolidation des berges. Celui-ci se termine cet automne par la mise en place des plantations. Livré dans les temps. La nouvelle salle de gym du stade Jules Ladoumègue est achevée. Les activités de gymnastique enfants et adultes devraient donc y démarrer à partir du 24 septembre. Ce tout nouvel outil, doté de matériel d'entraînement neuf, annonce une belle saison gymnique au club lormontais. Plus de renseignements, www.gym-lormont.fr. Mona Lisa pour le plus beau des sourires. Suite à la canicule de 2003, une prise de conscience collective est née pour lutter contre l'isolement des personnes âgées. Le dispositif Mona Lisa concrétise cette mobilisation. À Lormont, après une période d'analyse des besoins, un programme de visite à domicile et de suivi régulier a été mis en place. Martine Thomas a 66 ans et vit seule dans son appartement de la rue Copinger. Elle a eu connaissance du dispositif Mona Lisa par son aide à domicile. Elle a rapidement contacté le CCAS, Centre communal d'action sociale, car elle souhaitait rompre sa solitude en instaurant des petits rendez-vous humains où l'on prend le temps de se parler et de s'écouter. Les journées sont longues, très longues. Ce qui me manque le plus, c'est une présence humaine, un contact, une voix. La solitude est très lourde à supporter. Je suis divorcé et mes enfants vivent à Toulouse. Heureusement, mon frère habite à Senon et il vient m'aider à faire les courses une fois par semaine. Mais les journées sont longues, très longues. La télévision est toujours allumée chez moi. Je ne la regarde pas, mais cela me fait une présence, confie Martine. Depuis le mois de février, Brigitte Delmas lui rend visite, 1 heure par semaine ou tous les 15 jours. Elle appelle cela une visite de courtoisie. Elle passe un petit moment ensemble à l'intérieur, mais apprécie surtout sortir, car l'objectif consiste bien à rompre l'isolement et à recréer du lien social. J'ai choisi pour l'instant d'aller à la médiathèque du Bois Fleuri. J'adore la lecture, mais je n'osais pas m'y rendre seul. On regarde des livres, les CD, les expositions, et on papote de tout et de rien. Tout cela est très bénéfique pour moi, précise Martine.
Une démarche citoyenne. Le dispositif Mona Lisa concerne une douzaine de personnes sur la commune, mais ce chiffre devrait augmenter rapidement. Des visites à domicile, des sorties culturelles ou des ateliers thématiques sont proposés dans une démarche citoyenne. La ville souhaite travailler en collaboration avec le tissu associatif. Il s'agit de redonner un peu le sourire aux personnes âgées isolées. Plus d'infos, CCAS de Lormont, pôle territorial de solidarité des Hauts-de-Garonne, 7 avenue de la Libération, téléphone 05 57 77 63 60, www.monalisa-asso.fr/lormont.fr. Regard vers un autre modèle d'engagement citoyen. Franck Graffeuil est directeur des centres sociaux de Lormont. Il nous livre son regard sur l'engagement associatif. Depuis une année, l'association d'idées expérimente un arbre de l'engagement citoyen. Cette initiative est née du besoin de valoriser les personnes investies dans les projets de l'association et de rendre plus visibles les projets. Le choix de l'arbre pour représenter l'engagement citoyen n'est pas anodin, symbole d'enracinement, de droiture et du cycle de la vie. Une vingtaine de projets qui prennent la forme de pommes y sont figurés. Les gouttes d'eau matérialisent les actes engagés en faveur des projets. Elles sont régulièrement comptabilisées, transformées en ressources, puis réinvesties dans des projets existants ou de nouveaux projets grâce à un fonds participatif alimenté par du mécénat. L'engagement est différent d'il y a 15 ou 20 ans. Chaque action bénévole revêt la même valeur, explique Franck Graffeuil. La notion de temps n'entre pas en ligne de compte, c'est l'utilité au projet qui prime et ce, quelle que soit la disponibilité des personnes. Cela redonne de l'importance aux habitants qui n'ont que quelques heures à consacrer au bénévolat. L'engagement est différent d'il y a 15 ou 20 ans et aujourd'hui de nouvelles formes émergent. On n'est plus bénévole toute sa vie dans la même association et dans la même période, on ne souhaite plus privilégier une seule association, mais donner un peu de temps à plusieurs, s'investir sur des projets précis, concrets et de proximité. On s'engage pour soi, mais aussi pour être utile aux autres et parallèlement, la demande de reconnaissance est forte et s'accompagne d'une demande de faire confiance, laisser des initiatives et des responsabilités. Aujourd'hui, les bénévoles revendiquent leur place dans l'association et dans sa gouvernance. L'arbre de l'engagement citoyen de Didet offre la possibilité aux bénévoles, les sourciers, de décider de l'évolution des projets, de leur pérennisation ou pas, des orientations de l'association, tout en restant dans les valeurs qu'elle porte et qu'elle défend. Plus d'informations, asso-didet.org ou au 05 56 06 06 19 sur leur Facebook Association d'idées. Grand format. Pas d'âge pour être citoyen. La municipalité veille à impliquer les habitants dans la construction de la ville. Habitants usagers, acteurs associatifs, économiques et socio-éducatifs, enfants, jeunes ou retraités, tous ont leur place aux côtés des élus locaux pour s'approprier la ville. Ces projets sont devenir à découvrir en grand format. Des idées, un budget. Le fonds d'investissement communal réserve une somme de 100 000 € allouée par la ville au financement de projets émanant des habitants. Ces projets sont co-construits dans les ateliers citoyens, ces instances de travail et d'échange qui découlent des rencontres citoyennes. En consacrant une enveloppe financière conséquente, la ville souhaite encourager la participation des habitants en les amenant à réfléchir sur des solutions réalisables pour améliorer les aménagements de l'espace public. Il s'agit d'être réactif aux propositions des habitants qui relèvent souvent du bon sens, d'être également facilitateur auprès des différents interlocuteurs pour qu'elles se concrétisent rapidement
explique Yasmina Boultam, adjointe au maire déléguée à la citoyenneté. Ainsi, les habitants de l'impasse du Potier avaient proposé et travaillé à la sécurisation de la traversée de la route d'Ivrac pour les enfants se rendant à l'école. Les aménagements sont en cours. D'autres propositions moins coûteuses et impliquent moins de partenaires devraient aboutir d'ici quelques mois. C'est le cas de la mise en place de potelets sur les trottoirs pour sécuriser les piétons, préserver les espaces verts et les pistes cyclables. Plus d'informations, direction démocratie participative au 05 57 77 98 85. Une autre façon de s'impliquer. Résident à Carrier, Éric Leroy est fortement investi dans la vie associative. Depuis 2 ans, il est aussi conseiller citoyen. Avec 5 autres habitants, il forme le Conseil citoyen de Carrier qui assure l'interface entre le quartier, la municipalité et les acteurs locaux. Le groupe signale les dysfonctionnements, fait des propositions pour améliorer le quotidien et participe au projet de développement du quartier. Être conseiller citoyen, ça s'est logiquement imposé à moi. L'idée n'est pas de prendre la grosse tête, mais d'agir au quotidien, de créer du lien social, de montrer que tout n'est pas sombre dans le quartier et que bien au contraire, il est possible d'y voir des perspectives. Le conseil de quartier recrute. Il est ouvert à tous, sans limite d'âge, à condition d'y résider ou d'y travailler. Plus d'infos, 06 85 74 30 08, Facebook, Conseil citoyen Lormont-Carrier. Bientôt une maison de l'international. Parce que Lormont est la ville du monde, ville de tout le monde, parce que l'avenir ne connaît pas de frontières, parce que les voyages forment la jeunesse, les raisons sont nombreuses de se réjouir de l'ouverture prochaine à Lormont d'une maison de l'international, rue de la Camarde, à côté de l'école Marie Curie. Hébergée par la ville et animée par l'association Couleurs du Monde, cette nouvelle structure se pose en guichet unique pour tous ceux qui ont des projets internationaux et particulièrement les jeunes. On y trouvera des réponses dans la perspective de cours de langue, de stages à l'étranger, de volontariat international ou de mobilité étudiante ou professionnelle. Que d'opportunités de découverte et d'engagement. Ouverture espérée en fin d'année, peut-être même dès la semaine de la citoyenneté qui a lieu en novembre. Plus d'informations au 05 57 77 39 79 ou contact@couleurdumonde.org sur Facebook, facebook.com/asso.couleurdumonde. Et vous, qu'en pensez-vous ? Vous avez reçu dans votre boîte aux lettres le point d'étape du projet de ville 2014-2020. Un questionnaire permet à chacun de faire part de son avis sur le quotidien, les services, les projets. Vous n'y avez pas encore répondu ? Il est encore temps de le faire en téléchargeant le document sur lormont.fr. Les jeunes engagés, des ados pour faire vivre la citoyenneté. Anciens élus du conseil municipal des enfants, mais pas encore majeurs, une douzaine d'ados cherchaient un cadre pour poursuivre leur engagement citoyen. Ils viennent de créer une junior association, les jeunes engagés. Ce type d'association permet à des mineurs de s'organiser, de mettre en œuvre leurs projets, comme le feraient des personnes majeures au sein d'une association loi 1901. Et ça tombe bien, parce que le groupe fraîchement constitué fourmille d'idées. Des projets à foison. Le premier projet citoyen mis en œuvre profitera dès Noël aux enfants hospitalisés. Il s'agit de développer des partenariats avec les fabricants de jeux et la grande distribution pour récupérer des jouets qui seront offerts aux enfants malades. Le second projet à développer au printemps consistera en la création d'un jardin partagé avec les personnes âgées de la résidence Autonomie Victor Hugo. Il sera l'occasion de rencontres intergénérationnelles et de partage autour du jardinage, la souplesse des uns complétant merveilleusement l'expérience des autres. Encadré par Pierre Courbin, référent du CME depuis de nombreuses années, les jeunes engagés se sentent pousser des ailes. Appel aux anciens du CME, la Junior Association compte pour l'instant 12 membres de 11 à 17 ans. Dans un souci d'égalité, son président a été désigné par tirage et tous les autres jeunes ont été nommés vice-présidents. Pour développer de nombreux projets, les jeunes engagés doivent étoffer leur rang. Ils lancent donc un premier appel à tous les anciens élus du CME âgés de moins de 20 ans avant d'ouvrir plus largement leur groupe aux jeunes lormontais désireux de s'impliquer citoyennement dans la vie locale. Plus d'informations, espace citoyen Génicard 05 57 77 60 20. Témoignage des jeunes engagés sur lormont.fr.
Bon à savoir, le Conseil des sages de Lormont recherche des candidats pour renforcer ses rangs. Instance de réflexion et de proposition, le Conseil des sages a pour mission d'éclairer la municipalité sur les différents projets concernant la vie quotidienne des habitants. Les personnes désireuses de s'investir peuvent adresser leur candidature à Monsieur le maire, Hôtel de Ville, boîte postale numéro 1, 33 305 Lormont-Cedex. Pour être candidat, il faut être âgé de plus de 55 ans et être libéré de toute activité professionnelle. Nouvelle adresse, la Maison de la Citoyenneté et de la Vie Associative est désormais installée près du gymnase des Iris, entre le parking et la ferme. Plus d'informations au 05 57 77 63 24 ou alors asso.citoyenneté@lormont.fr. Pratique. Mutuelle, pensez-y. Vous recherchez une mutuelle, vous souhaitez revoir vos garanties, vous vous demandez si votre mutuelle est bien placée. Jusqu'à fin octobre, c'est la période des résiliations. Rencontrez la conseillère de l'association Actium, Ma Commune, Ma Santé. Elle vous guidera dans vos choix et étudiera avec vous votre contrat. Sur rendez-vous le mardi après-midi au pôle territorial Solidarité des Hauts-de-Garonne, 7 avenue de la Libération. Plus d'informations, macommunemassanté.org ou au 06 35 78 58 58. Encombrants, prochaine collecte. Vous habitez en maison individuelle, sortez vos encombrants la veille du premier jour de collecte, c'est-à-dire le mardi 2 octobre pour la collecte des 3 et 4 octobre et le mardi 6 novembre pour la collecte des 7 et 8 novembre. Cette recommandation ne concerne pas les copropriétés ni l'habitat collectif public qui doivent se référer aux consignes délivrées par les bailleurs et syndics. Plus d'infos au 05 57 77 63 40. Aide aux lycéens. Première rentrée au lycée, bénéficiez d'une aide financière de la région Nouvelle-Aquitaine pour l'acquisition des manuels scolaires et de l'équipement professionnel. Plus d'infos 05 57 57 80 00 ou sur le site les-aide.nouvelle-aquitaine.fr. Écrire à la mairie, attention, changement. Les adresses électroniques des services municipaux ont changé. Il faut désormais utiliser la terminaison simplifiée @lormont.fr et non plus ville-lormont.fr. Par exemple, communication@lormont.fr. Pensez à modifier votre carnet d'adresses. SMS tueur. Que se passe-t-il lorsque vous lisez un SMS au volant ? Vous pensez vraiment pouvoir faire les deux en même temps ? Faites le test sur le site www.sécurité-routière.gouv.fr/en parler agir /des solutions pour agir /10 conseils pour s'empêcher de téléphoner au volant. Don du sang, un besoin permanent. La prochaine collecte de sang à Lormont aura lieu le mardi 20 novembre. D'ici là, les collectes s'effectuent à l'hôpital Le Pellegrin. Savez-vous qu'il est aussi possible de donner des plaquettes ou du plasma ? Ce dernier est précieux pour le traitement des polytraumatisés, des grands brûlés, des hémophiles et des enfants immunodéprimés. Les plaquettes, pour leur part, sont attendues par les malades dont la chimiothérapie ou la radiothérapie empêche la fabrication de cellules sanguines. Plus d'infos, dondesang.efs.santé.fr 05 56 90 83 80. Copropriété, inscription obligatoire. Les copropriétés ont l'obligation de s'enregistrer au registre national des copropriétés. Celles de plus de 50 logements devraient déjà l'être depuis 1 à 2 ans selon leur taille. Celles de moins de 50 logements ont jusqu'à fin décembre pour accomplir cette démarche. Votre copropriété est gérée par un syndic professionnel ou bénévole. Assurez-vous qu'il satisfait à cette obligation légale. Plus d'infos, registre-copropriété.gouv.fr. De l'aide pour obtenir le permis. La région Nouvelle-Aquitaine aide les jeunes en insertion professionnelle à financer leur permis de conduire. Vous avez entre 17 et 25 ans, un CAP, BEP,
BP ou un bac pro et vous cherchez du travail, selon votre niveau de ressources, la région contribue à votre permis jusqu'à 1 200 €. Plus d'infos, aide-permis-de-conduire.fr. Tribune. Espace d'expression des groupes politiques, conformément à la loi du 27 février 2002. Majorité municipale, Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, Parti communiste. Rentrée scolaire, de l'ambition pour tous nos enfants. Philippe Cartimont, groupe des élus socialistes et apparentés, Grégory Faucon, groupe des élus d'Europe Écologie Les Verts. Notre majorité municipale a toujours placé l'éducation et l'enfant comme priorité de ses politiques. L'inscription de Lormont au réseau des villes éducatrices de France s'est encore traduite très concrètement par de nouveaux efforts en cette période de rentrée scolaire. En effet, ce printemps et cet été auront été des périodes d'intense activité pour l'ensemble des services de notre ville, et en particulier pour nos directions éducation et services techniques en raison du dédoublement de toutes les classes de CP et CE1, maximum de 15 élèves par classe, dans toutes les écoles élémentaires de la commune. Un effort financier de plus de 300 000 € a été réalisé. Il comprend l'adaptation des espaces des écoles communales, parfois l'ajout de locaux supplémentaires et le recrutement de personnel municipal des écoles pour chacune des nouvelles classes. Ce nouvel exemple illustre le choix politique fort de notre majorité en faveur de l'éducation pour les 2500 enfants scolarisés dans les 16 écoles maternelles et élémentaires de la commune. Cela s'ajoute à toutes les initiatives portées ces derniers temps dans le domaine. Les 4 jours et demi, la parentalité, la réussite éducative, l'équipement de toutes les écoles en outils numériques. Les efforts de la ville de Lormont concernent également les élèves des 2 collèges et des 3 lycées. Ils ont en effet accès eux aussi à des équipements culturels, médiathèques, polyvalents, Paul Brassens-Camus et sportifs. Nombreux et récents, maisons des sports des Iris, gymnases, stades, etc. auxquels vient s'ajouter la toute nouvelle salle de gymnastique. En outre, la piscine municipale est maintenue en activité au prix de nombreux efforts, à l'heure où nombreux sont les équipements similaires qui ferment dans la métropole bordelaise. Le remplacement et la modernisation de la piscine de Lormont vont même se concrétiser dans les prochaines semaines avec le choix du futur projet qui se situera sur ces mêmes coteaux du Haut-Carrier. Tout ce travail se fait en lien étroit avec l'éducation nationale pour que ces équipements de qualité trouvent un intérêt au sein de la communauté éducative et soient utiles aux enfants. Tous ces investissements sont complexes à porter, surtout dans une période où l'État met une pression importante et injuste envers les collectivités territoriales. Notre équipe municipale porte chaque année un budget équilibré exemplaire, sans avoir augmenté les bases municipales depuis plus de 20 ans. Un budget qui nous a permis de changer la ville pour changer la vie. Nous refusons donc d'accepter l'idée que l'État, incapable de gérer correctement son fonctionnement, vienne nous donner des leçons dans ce domaine et envisage de réduire nos moyens, donc ceux disponibles pour nos enfants et nos familles, sous le prétexte de réduire ces déficits. En cette rentrée, mes moyens et efforts sont donc portés pour la réussite de chacun de nos enfants, clé de l'avenir de notre commune, comme celui de la République. Après la période estivale, faire face au rapt contre les classes populaires. Jean-Claude Feugas, groupe des élus communistes, jcfeugas@yahoo.fr. En espérant que durant ces 2 mois d'été, des familles lormontaises aient pu, lors de cette trêve, profiter pour des vacances hors Lormont ou en restant sur la commune et bénéficier des lieux et des nombreuses activités variées d'été. Si le calme a prévalu dans notre ville, n'oublions pas la liesse provoquée par la victoire de notre pays lors de la Coupe du Monde de football. Cette équipe porte génération de joueurs issus des quartiers populaires, déclarant leur attachement aux valeurs de la République. Cette victoire est aussi celle d'un pays qui a misé depuis des décennies sur le sport amateur en développant les infrastructures publiques pour que la jeunesse des quartiers populaires puisse se construire dans le sport. Le gouvernement actuel se doit impérativement d'accorder plus de moyens au sport citoyen des Jeux Olympiques de 2024. Mais au plan national, force est de constater que plusieurs faits sérieux ont démontré que le président de la République et sa majorité ont subi des revers qui ébranlent sévèrement l'autoritarisme libéral et monarchique en vigueur. Et dans le même temps, ils ont mis en œuvre des programmes qui aggravent une trajectoire dangereuse pour les plus modestes et l'intérêt général en servant les grandes entreprises multinationales et actionnaires.
Cette perspective politique aura donc de difficiles conséquences pour les budgets des familles et un impact sérieux dans celui de notre commune. Ainsi, le Premier ministre a fait une véritable déclaration de guerre sociale aux travailleurs, aux privés d'emploi, aux retraités, sont destinés à la moulinette de l'austérité. Les allocations logement et familiales, les pensions de retraite, les contrats aidés, les emplois publics, les crédits aux collectivités, la situation sociale se dégrade parce que celle de la finance, des actionnaires, des riches familles n'a jamais été aussi florissante et favorisée. Face à ce massacre social, les forces progressistes qui refusent ce modèle économique doivent se mobiliser dans une riposte unitaire qui doit se concrétiser puis se développer. Choisir Lormont. Tribune non communiquée. Lormont Avenir. Président Richard Unrin, richard-unrin@hotmail.fr 06 21 66 02 31. La victoire des Bleus et ce bel été n'ont pu occulter le manquement de la présidence Macron avec cette affaire Benalla, qui met à mal la fonction présidentielle et sa soi-disant politique irréprochable. Ce nouveau monde des marcheurs qui, en fait, cumule les déviances, la parodie de commission d'enquête des députés, IREM, aux ordres, telle une secte pourrait nous faire craindre un glissement vers un autoritarisme. Merci à l'opposition unie et en particulier à la pugnacité et la vigilance des députés et sénateurs républicains, garants de notre démocratie. Et que dire des mauvais résultats économiques? Macron a vendu du rêve aux électeurs, il ne reste que du vent. NPA-PG, présidente Monica Casanova, npa.lormont@yahoo.fr. Macron-Benalla, même violence et impunité au service des puissants. Sur l'affaire Macron-Benalla, le président a fini par affirmer « Le seul responsable, c'est moi », en ajoutant, provocateur, qu'il vienne me chercher, je réponds au peuple français. Macron est bien responsable d'une guerre sans merci contre le monde du travail et la jeunesse, de plus de sélection à l'université, les attaques contre les cheminots, les chômeurs et maintenant les retraités et la répression subie surtout par les jeunes révoltés contre la poursuite d'une politique de restriction des budgets sociaux au service des riches. Répondons-leur en reprenant l'offensive, nous, le monde du travail. Lormont Actu numéro 118, magazine municipal d'information, septembre-octobre 2018. Magazine édité par la ville de Lormont, hôtel de ville, boîte postale numéro 1, 33 305 Lormont CEDEX. Téléphone 05 57 77 63 27, fax 05 57 77 63 28, site internet www.lormont.fr, mail mairie@lormont.fr. Directeur de la publication, Jean Touzeau. Rédactrice en chef, Elisabeth Cousseau. Conception, rédaction, photographie et vidéo, Justina Denis, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Françoise Duré, Renaud Durieux. Comité de rédaction, Justina Denis, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Renaud Durieux, Gaspard de Taste. Réalisation audio, Aude Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, 91.3 FM, avec les voix de Sandrine Brouard et Joël Gutmann pour les rubriques, de Jean Touzeau et Malika Boarchouche pour l'édito. Enregistrement et montage, Joël Gutmann. Habillage sonore, Jérôme Solaire.